Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter l'extension Faucon Millenium de la Rébellion pour le jeu de figurines Star Wars X-Wing en version 2.0. Cette extension de ce vaisseau mythique n'est jamais sortie en France dans sa version 2.0, je vous présenterai donc une version anglaise. Comme vous le voyez, c'est une assez grosse boîte, bien plus facile finalement à ouvrir que les petits vaisseaux puisqu'il y a juste un film plastique à retirer. C'est parti. La boîte est maintenant ouverte. On y trouve une notice classique avec la liste du matériel fourni dans la boîte et des règles spéciales liées à cette boîte particulière. En l'occurrence, un nouvel obstacle nommé cargaison égarée qui a le même fonctionnement qu'un nuage de débris dans les règles. On va ensuite trouver dans la boîte le support plastique pour grand vaisseau avec les deux tiges et également une et même deux attaches pour le cadran de manœuvre. On trouve ensuite un paquet contenant les cartes de cette extension Faucon Millenium. Ce sont donc des cartes dans leur version anglaise, mais dans la deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai les versions françaises de ces cartes issues du wiki. On commence par des pilotes nommés d'exception, avec Han Solo, Lando Calrissian, Chewbacca et un pilote générique contrebandier de la bordure extérieure. Vient ensuite une carte spéciale dispositif d'écoute et deux cartes de formation rapide. Enfin, on va trouver 14 cartes d'amélioration. Tout d'abord le talent tactique de nuée, les missiles à tête chercheuse. Au niveau des membres d'équipage, C3PO, suivi de Chewbacca, d'un informateur, de Lando Calrissian, de Leia Organa, de Nien Nunb et de R2-D2. Viennent ensuite les artilleurs Han Solo et Luke Skywalker. Ensuite, nous avons un titre spécifique au Faucon Millenium, un largage de cargaison et des moteurs améliorés. On trouve ensuite la plaque cartonnée avec les différents jetons, carton pilote et écran de manœuvre du Faucon Millenium, ainsi que la nouvelle carte de débris, la cargaison perdue. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, bien sûr, c'est le vaisseau proprement dit, le Faucon Millenium. Le Faucon Millenium est en réalité un vaisseau YT-1300 modifié. Voici donc la bête. Je vais essayer de le sortir sans le casser. Il y a deux trous en fait pour mettre les doigts de chaque côté, ce sera plus simple. Voilà, on tire tout doucement. C'est bon, le voici. Le fameux Faucon Millenium avec un peu de peinture rouge, du noir à l'arrière, le dispositif d'écoute et la propulsion des réacteurs bleus. Je vous propose quelques petits loopings pour le voir sous toutes ses coutures. C'est un beau vaisseau qui semble conforme à celui du film. A priori, le dispositif d'écoute est l'élément sans doute le plus fragile du vaisseau. Je vous le montre encore quelques instants. Au-dessus, en dessous, je vais en profiter pour fixer les attaches et le socle en plastique. Donc la première attache, la deuxième, voilà, et le socle. Donc socle pour grand vaisseau. Et voici le résultat, le Faucon Millenium sur son socle. Plutôt classe, ça donne envie de le confronter à une petite escouade de TIE Fighter en poursuite. Voilà pour le déballage de cette extension Faucon Millenium. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais présenter plus en détail les cartes en version française et les caractéristiques du vaisseau. Commençons par les cartes pilotes. Par ordre d'initiative, le premier pilote est Han Solo avec une initiative de 6. Sa particularité est de pouvoir relancer les dés s'il est à proximité d'un obstacle. Le pilote suivant est Lando Calrissian avec une initiative de 5. Sa particularité est de pouvoir offrir une action au vaisseau à portée s'il a effectué une manœuvre bleue. Vient ensuite Chewbacca avec une initiative de 4, qui a la possibilité de dépenser une énergie pour laisser face cachée une éventuelle carte de dégâts. Le quatrième pilote est un pilote générique nommé contrebandier de la bordure extérieure avec une petite initiative de 1. Parlons maintenant des caractéristiques du Faucon Millenium.
Il dispose d'une attaque de 3 dés avec sa tourelle à double sens, d'une défense seulement de 1 dé, de 8 points de coque et de 5 points de bouclier. Autant dire que c'est un vaisseau plutôt costaud qui sait tout de même se défendre. Concernant les améliorations, le Faucon Millenium peut être équipé de missiles, d'un artilleur, de 2 membres d'équipage, de 2 modifications et de sa carte titre du Faucon Millenium. Enfin, concernant son cadran de manœuvre, le Faucon Millenium est agile à vitesse 2 et 3, à une vitesse de pointe de 4 et peut effectuer des manœuvres complexes rouges. Parlons maintenant des cartes d'amélioration, en commençant par l'équipage. Tout d'abord, C3PO, qui peut vous faire gagner un résultat d'évitement en dépensant un marqueur de calcul, à condition de deviner le résultat des dés. Ensuite, Chewbacca, qui peut dépenser 2 énergies pour réparer une carte de dégâts face visible. Le membre d'équipage informateur permet de placer une carte d'état dispositif d'écoute sur un vaisseau ennemi. Si ce vaisseau est à portée 0,2, il devra montrer son cadran de manœuvre face visible pendant la phase système au moment de son initiative. Lando Calrissian permet d'obtenir des marqueurs de concentration ou des marqueurs d'évasion. Leia Organa peut dépenser 3 énergies pour que chaque vaisseau allié puisse réduire la difficulté de ses manœuvres rouges sans limite de portée. Nien Numb diminue systématiquement la difficulté des virages gauche et droit simples. Enfin, R2D2 permet de récupérer un bouclier au risque d'exposer une des cartes de dégâts. Passons aux artilleurs avec Luke Skywalker qui permet de dépenser une force pour pivoter la tourelle. Han Solo dispose d'une attaque bonus au début de l'initiative 7 avec la tourelle. Les autres améliorations sont les missiles à tête chercheuse qui permettent une attaque à 4 dés à portée 2, 3. Les moteurs améliorés permettent une action d'accélération rouge, ce qui induit un marqueur de stress. La tactique de nuée donne à un vaisseau allié à portée 1 la même initiative lors de la phase d'engagement. Le largage de cargaison permet de larguer la cargaison égarée, moyennant une dépense de 1 énergie. Le titre Faucon Millenium permet de relancer un dé de défense si vous avez un marqueur d'évasion. J'en ai terminé avec le déballage de ce pack d'extension Faucon Millenium de la Rébellion pour X-Wing 2.0. En résumé, c'est un vaisseau mythique rempli de héros. Han Solo, Chewbacca, Luke Skywalker, Leia Organa, Lando Calrissian. C'est donc une extension essentielle pour la faction Rébellion, et pourtant elle n'est jamais parue en France en version 2. À ce sujet, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de l'impression des cartes en français. Merci de m'avoir suivi. Pensez à vous abonner à la chaîne de la caverne de Radrogor et à liker la vidéo si elle vous a plu. À bientôt.